À 9h02 sur Europe 1, l'interview découverte de Caroline Roux. Caroline, vous recevez donc ce matin le patron de Change.org en France. C'est la première plateforme mondiale de pétition en ligne. Bonjour Benjamin Desgachons. Bonjour. Alors vous dirigez Change.org et c'est d'abord sur votre plateforme que la mobilisation contre le texte de Myriam El Khomri a commencé. On en est ce matin, c'est ça, un peu plus de 20 000 signatures. Est-ce que 820 000 820 000 signatures. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a fait reculer le gouvernement ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas simplement une pétition, mais c'est un véritable mouvement auquel doit faire face le gouvernement. Et on l'a vu avec la dernière mise à jour qu'a faite l'initiatrice de la pétition, Caroline Dehaas. La décision de temporiser, en fait, renforce cette mobilisation avec de nouvelles signatures qui arrivent et de nouvelles motivations pour faire croître ce mouvement qui est maintenant incontournable. Alors, c'est la pétition la plus signée depuis que la plateforme existe en France. Mardi dernier, en un seul jour, il y a eu 126 969 signatures. Comment vous assurez les gens qui vous écoutent ce matin que derrière chaque clic, il y a un engagement ? On prend ça très au sérieux. Comme toute plateforme web, on a des processus, des mécanismes techniques et humains pour garantir que chaque signature qui est affichée sur le compteur est vérifiée et fiable pour éviter tout ce qui est spam, robot, tentatives frauduleuses. Donc vraiment, c'est garanti et c'est la pétition de tous les records avec ce chiffre incroyable qu'on voit sur cette mobilisation. Mais ça veut dire que quand on s'engage, quand on clique, on donne son nom, son identité ? C'est ça. L'idée, c'est que Change.org est un outil accessible partout dans le monde. Dans certains pays, les internautes vont faire le choix d'être anonymes parce que politiquement, c'est pas évident d'être visible. Là, ce qui est intéressant sur cette pétition, c'est que c'est pas simplement des signatures, ce sont des signataires. Ce sont des gens qui motivent leur acte, ils mettent leur nom, mais plus que ça, ils mettent un commentaire, ils expliquent pourquoi ils sont opposés à ce texte de loi. Donc, on est vraiment sur un affichage d'un engagement très fort et très transparent. Alors, comment fonctionne la plateforme ? Si demain, moi, je veux lancer une pétition pour dénoncer, je sais pas moi, le port du leggings ou les emballages individuels pour les gâteaux secs, je peux le faire ? Vous pouvez, c'est un outil ouvert à tous. Chacun peut lancer sa pétition, comme chacun peut lancer une vidéo sur YouTube. Chacun peut, en quelques clics, lancer sa propre mobilisation pour faire entendre sa voix sur la cause qui l'intéresse. Et alors, parfois, il y a des histoires incroyables, comme celle de Mélanie, 20 ans, qui est en train de faire plier les industriels. Racontez-nous. Oui, Mélanie, du haut de ses 20 ans, est en train de faire plier les industriels et peut-être demain le gouvernement sur la question de la composition des tampons. C'est une étudiante, une simple étudiante qui s'est rendue compte que sur les paquets de tampons, il n'y a pas l'affichage de la composition de ces produits. Or, il y a eu des histoires de chocs toxiques, de maladies graves causées par la composition de ces tampons. Donc aujourd'hui, elle dit stop et le 10 mars, elle sera reçue par le gouvernement, par le ministère de la Santé, suite à sa mobilisation qui fait des vagues. Et vous, quel est votre rôle ? Est-ce que vous les accompagnez dans leur démarche ? Est-ce que vous les aidez à formuler un propos, un engagement ? Oui, ce qui est vraiment intéressant avec l'aventure Change.org, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas simplement un site de pétition en ligne, mais une plateforme de production de changement. C'est-à-dire que chaque pétitionnaire va accéder à des conseils, des guides, un accompagnement pour que sa pétition devienne une véritable mobilisation. Et ça a été le cas de Mélanie, dont le témoignage a été vraiment très fort. Benjamin Desgachons, vous êtes engagé depuis très longtemps dans des ONG. C'est vraiment un moteur dans votre vie. Quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, pour Jacqueline Sauvage, avec une mobilisation qui a conduit à une grâce présidentielle. Vous en tirez quoi comme sentiment, personnellement ? Personnellement, beaucoup d'humilité parce qu'au quotidien, on voit ces internautes qui se saisissent de l'outil et qui en font des choses formidables, qui arrivent à faire reculer des gouvernements, qui arrivent à obtenir des changements concrets. Donc c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté et ce n'est que le début. Alors, cette plateforme, elle est née aux États-Unis en 2007. Quel est le point de départ ? C'est quoi ? C'est une cause à défendre ou c'est la bonne idée d'un petit génie de la Silicon Valley une nouvelle fois ? Le point de départ, c'est l'intuition de Ben Rattray, notre directeur et donc un entrepreneur californien qui, au moment où The Facebook, comme ça s'appelait à l'époque, 2004-2005, commence à émerger, se dit mais pourquoi ne pas créer une plateforme, non pas simplement pour se connecter, mais pour agir sur la société. Et c'est là qu'est née l'aventure Change.org qui a démarré en 2007 et qui ensuite s'est déployée dans le monde. Et quelle est la première cause qui a lancé la plateforme ? Est-ce que ça s'est passé aux États-Unis là encore ? Et non, pas du tout. Ça s'est passé en Afrique du Sud. En fait, c'est une militante des townships du Cap en Afrique du Sud, dont la compagne a été victime de ce qu'on appelle le viol correctif, qui consiste à violer des personnes lesbiennes, soi-disant, pour les remettre dans le droit chemin. La pétition de cette militante a fait le tour du monde et elle a fait plier le gouvernement sud-africain. Maintenant, le viol correctif est un crime de haine dans la loi sud-africaine. Bon, est-ce que Change.org, ce serait pas grave ? Mais c'est aussi une affaire de sous. Est-ce que c'est un business ? On est une entreprise sociale et on est vraiment très fiers de notre modèle économique, qui est un système de campagnes sponsorisées qui vont permettre à des ONG, des syndicats, des associations de venir entrer en contact direct avec nos utilisateurs les plus actifs, les plus motivés par les causes que ces ONG ont à leur proposer. Ils viennent recruter chez vous ? Ils viennent recruter chez nous leur future génération
associations, de donateurs, de militants, de sympathisants. Vous êtes prêt pour une pétition? Vous avez une idée? Je réfléchis, Bon. je vous dis demain. Bon, merci beaucoup Benjamin Desgachons. Merci à vous.